Max, tu travailles plus tard, comme à l'accoutumée. Tu as encore le fumet, le goût, l'odeur. Sur ton palais, le bonheur de tout sang que tu as ingurgité. Ce n'est pas la question ce n'est pas du tout celle-là, tu le sais très bien. La question dorénavant, c'est de se redresser. Sortir de ce coffre où tu t'étais couché hier. Sortir, en sortir, te préparer, aller à ton rendez-vous. Donc, je suis Nicolas Lebourg, moniteur de recherche en histoire contemporaine. Accessoirement, je suis maître du jeu à Vampire depuis 95 ou 96, avec une certaine influence, ce qu'on appelle les crossovers avec les autres jeux. Mais les joueurs jouent des vampires. Pour cette nuit, Max, qui avoisine les 1m80, de cette démarche révélant dans ses attitudes un passé de personnes ayant été bien éduquées, porte un pull à col roulé noir, un pantalon à pince légèrement coloré. Stéphane Fabre, presque la trentaine, et occasion de découvrir le jeu de rôle effectivement, et puis traînant dans le domaine de l'animation avec les enfants ou avec des adultes. Tu vois un homme de bonne taille, les cheveux impeccablement coupés. Il est vêtu de noir, dans un treillis noir, dans un imperméable noir. Il porte un attaché-case dans sa main. Bon, voilà, moi je m'appelle Benjamin Génis et je suis photographe. C'est une sorte de théâtre improvisé, où il y a une personne, le maître du jeu, qui va proposer une histoire, qui propose un cadre, qui propose des interactions, en particulier des interactions sociales. Et les joueurs, ce qu'on appelle les personnages joueurs autour de la table, eux, inventent un personnage qui vit ces interactions. Et à partir de là, c'est l'improvisation entre ces deux mondes. À l'origine, c'est des wargames qui ont évolué petit à petit. Les wargames, c'est quoi? C'est des jeux de simulation qui simulent des batailles entières. Plus anciennement, c'était une technique utilisée en psychologie ou en psychiatrie pour mettre les gens dans une situation imaginaire. Le jeu de rôle étant né aux États-Unis entre les mains de wargamers, en fait, de gens qui jouaient à des jeux d'histoire, soit avec des pions, soit avec des figurines. Donc le jeu au départ, en plus ces gens étaient pour la plupart des ingénieurs. Et le jeu, il faut savoir aussi, même si les auteurs sont effectivement Gygax plutôt pour les règles et Hanson plutôt pour le fait de jouer dans un monde médiéval, fantastique, il y a une grande créativité de départ, c'est-à-dire celle qui a teinté le futur du jeu, qui venait des étudiants qui ont testé le jeu et qui étaient souvent des étudiants dans des écoles d'ingénieurs. Donc le jeu de départ était vraiment un jeu de statistiques dans lequel on utilisait son imaginaire mais où la statistique jouait un rôle énorme et où le fait de gagner finalement était quand même primordial et donc utiliser la statistique, optimiser le jeu, ce qui est toujours vrai dans des jeux vidéo, était un credo normal du jeu. J'aime bien donner comme exemple, prenez un roman que vous avez aimé, avec une équipe de héros, en général, qui n'y en ait pas qu'un seul. Et en fait, ces héros, c'est vous. Sauf que, en fait, le scénario, c'est vous qui allez le faire au fur et à mesure. Vous avez le choix de prendre telle porte et pas telle autre.
Enfin, il y a deux grandes familles, je pense, hein, le jeu de rôle simulationniste et le jeu de rôle rôlistique, on va dire. C'est-à-dire les gens qui préfèrent jouer avec beaucoup de dés, par exemple, enfin, beaucoup de dés, beaucoup de règles, dans un carcan de règles plus important et qui vont essayer de simuler un univers, donc qui n'est pas forcément le nôtre, hein, qui aura peut-être des... et la famille rôlistique qui en général se base sur un système de jeu très simple et qui ça frise presque le théâtre en fait. Il me semble aussi qu'on peut y attribuer comme autre forme historique complètement dériver le théâtre. C'est une version améliorée du conte, simplement. C'est une manière d'entrer dans le conte de manière plus active. La méthode simple, c'est le lancer de dés. Chaque personnage a défini, par exemple, son agilité sur une échelle. Par exemple, sur Vampire, on est grosso modo à une échelle de 1 à 5. Donc vous avez une agilité 1 minable, 5 extraordinaire. Vous faites un jet de dés avec sa difficulté, etc. Ça, c'est le côté technique possible. Seconde possibilité, le meneur décide. Le joueur respecte son point de vue. Pas besoin de jet de dés. Le meneur voit par rapport à la fiche de personnage du joueur son niveau d'agilité. Il estime qu'il réussit ou qu'il ne réussit pas l'action. Il est assis là, à la petite table du fond, comme à l'accoutumée. Juste sous ce portrait traité à la Andy Warhol de Rosa Luxembourg. Reposant le verre, Critias vous sourit. Je vais quand même tenter de percer le voile des ombres là qui entourent notre coin, au cas où, pour pas que la future discussion peut-être soit comment dire, prise par d'autres personnes. Je sais pas, je regarde, tu vois, le pourtour, tu nous avais dit la dernière fois qu'il y avait plus ou moins un problème d'éclairage, justement, une surface d'ombre. J'utilise le specs pour voir, au cas où, pour jeter un œil s'il y aurait d'autres éléments. S'il y aurait un petit malin qui utiliserait... Je te laisse faire ton jeu. Difficulté. Ah oui. Voilà. Alors, je fais 4, 4, 5, 7, ou alors 2, 4, un 5 et un 7. Plus tu regardes, plus il te paraît certain que cette pièce est composée de murs, qu'il y a dedans des êtres humains et au mur des tableaux. Tu ne perçois pas d'aura mystique dissimulée, où que ce soit. C'est absolument anormal si on y réfléchit bien. Tu as bien regardé. Tu as raison, vu les récents problèmes. Tu sens encore les flammes derrière toi, encore les flammes de la voiture. Tu t'en es sorti à côté, et d'un coup d'un seul, le premier, celui qui avait sorti son épée, plonge sur toi avec celle-ci. Toi, pendant ce temps, tu t'extrais de l'autre